Et c'est tout, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, présentation du coup de la Nissan qui est juste devant moi. Alors c'est un rêve que j'ai eu dès la première fois que j'ai vu Fast and Furious 2. Donc ça fait 15 ans à peu près depuis la première fois que j'ai regardé ce film. Donc là je vais pouvoir enfin vous la présenter. J'ai mis du temps parce qu'il y avait toujours des contretemps et tout ça où j'avais les cours. Donc c'est enfin l'heure de vous la présenter. A tout de suite. Aussi, comme vous aurez peut-être pu voir, j'ai un micro au niveau du col. Comme ça améliorera un peu la qualité de vidéo. Enfin, du son du moins. Donc, nous sommes sur une R34 GTT de 1998 avec le RB25 DET Neo. Elle développe 286 chevaux, celle-ci. Elle a été passée au banc quand elle est arrivée en France. D'ailleurs, avant d'arriver en France, elle a été modifiée. Du coup, ils l'ont remis les chevaux à l'origine en fait. C'est une voiture que je suis allé chercher du côté de Reims. Donc pas mal de routes. On a pris le train avec mon père. D'ailleurs merci à lui, sinon ça n'aurait pas été possible. Le train c'est un peu compliqué, je trouve, vu que je prends jamais le train. Donc voilà. Donc c'est ma première voiture que j'ai achetée après d'avoir eu le permis. Donc j'avais 2 semaines de permis quand je l'ai eu. Là ça a fait 3 mois je crois que je l'ai. Et vraiment une furie cette voiture. Là vous avez vu, j'ai la petite. Je vais essayer de faire la même que la grosse plus tard. On prend une autre carrosserie. Mais voilà. Elle a un kit complet GTR Z-Tune, dont les ailes arrière aussi. L'aileron, c'est un Labo Origine, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça a une gueule incroyable. Donc oui, c'est une GTT et pas une GTR. Donc c'est une propulsion. Mais elle a quand même les roues arrière directrices. J'ai la crémaillère chez moi, parce que là elle est montée avec des barres rigides, c'est-à-dire que ça bouge pas. Donc, niveau modification, à part l'esthétique, on a une ligne full tube Apexi qui fait 110 décibels au max, je crois, normalement. J'ai mis un catalyseur 200 cellules, donc c'est plus une full tube pour l'instant. Je pense le retirer plus tard, mais c'était pour que je la passe au contrôle. J'ai changé les pneus arrière aussi, parce que ils étaient usés. Je vais vous montrer d'abord l'intérieur et après on finira par le moteur. Non, vous savez quoi? Vu que j'ai commencé par l'échappement, je vais vous dire à peu près ce qu'il y a aussi niveau moteur. Alors, tac. C'est une voiture que j'utilise souvent. De base, ça devait être ma voiture du week-end, mais en soi, c'est ma voiture de tous les soirs, je pense. Enfin, quand j'ai envie de me faire kiffer, en soi, je la prends. Tac. Voilà. D'ailleurs, là, je filme aujourd'hui, on est le 25 décembre, donc joyeux Noël à tout le monde. Et bonne année pour bientôt. Je sais pas quand je vais sortir la vidéo. Donc, le RB25 DET Neo. On a ici une dump valve HKS avec un filtre air Apexi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une courroie HKS, courroie de dissolution HKS. On a un embrayage stage 2 avec un volant moteur allégé. Des suspensions HSD. Voilà, on a les Japan Racing. Je sais plus lesquels. Les Japan Racing. C'est des jantes forgées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, on a pas mal de pièces dessus, mais niveau carto, elle est d'origine. Après, je pense que les 286 chevaux, bah, ça l'est arrivé en 2016 en France. Ah oui, elle a un échangeur Blitz aussi. Elle est arrivée en France en 2016, donc je pense que depuis qu'elle a été aux prises, elle a dû être un peu modifiée avec les pièces qu'elle a été mise. Donc les 286, je pense qu'on est plus vers les 300 avec ce qu'elle a eu. Mais bon, ça marche vraiment super fort. Alors on a, du coup ça c'est du carbone, et en dessous c'est de la fibre de verre. Donc en gros c'est
Un capot carbone renforcé en dessous avec la fibre de verre. Ça, c'est pas du carbone, ça c'est un covering. Ça, c'est du carbone. Par contre, ouais, je viens de la nettoyer, donc il y a encore un peu de la mousse. Là, c'est du carbone, pareil, avec de la fibre de verre en dessous renforcée. Derrière, on a les vitres avec un film UV Cut. Franchement, je trouve ça joli. Après, sinon, niveau intérieur, on a des répliques Recaro qui sont juste magnifiques. Ils vont super bien avec la voiture. Là, je compte mettre un MFD. Dans une prochaine vidéo, vous verrez ce que j'aurai fait. Grâce à un pote à moi qui a aussi une R34 et qui a aussi fait ça. C'est lui qui a trouvé le truc. Sinon, derrière, on a quand même pas mal de place. Voilà. C'est vraiment, vraiment bien au niveau des assises. Bon, là, je les recule siège au max, donc il n'y a vraiment pas de place. Mais sinon, on est vraiment bien. Même moi, je passe derrière alors que je suis à 1m87. Sinon, ah oui, il y a un short shifter, je crois. Ici. C'est vraiment agréable à la conduite. Et sinon, voilà. Après, j'ai rajouté le logo ici GTR, parce qu'avant, ici, il y avait le circuit du Spa. Mais je voulais quand même avoir un logo GTR, même si c'en est pas une. Et je n'affirme pas du tout que c'en est une. À chaque fois qu'on me demande, je précise. Oui, j'ai un taux ouvrant. C'est une option rare chez les GTT, mais qu'il n'y a pas sur les GTR. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut voir que c'est une GTT. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais cette voiture, ouais, j'en ai rêvé à 15 ans de ma vie, donc une bonne partie de ma vie au final. Et jusqu'à l'avoir dans les mains, même quelques semaines après, j'y croyais toujours pas. Et au final, si, c'est bien ma voiture. J'ai aussi mis le stickers Midnight Car Special. C'est une promesse que j'ai fait avec des potes à moi. Ma première voiture japonaise que je collerai ce stickers là, justement. Sur le niveau du coffre, on a pas mal de place. Bon, je vous le montrerai pas parce qu'en soi, j'ai justement rempli le coffre. La batterie, elle a été passée derrière, du coup, ici. On a remplacé la batterie, on en a mis un peu plus grosse. Parce qu'on remarquait que quand je roulais pas avec, au final, elle avait du mal à démarrer, ou sinon, elle démarrait pas. C'est la batterie, elle devait être morte, je pense aussi. Sinon, la batterie, elle se met ici d'origine. On a refait les faisceaux, l'éclairage, parce qu'il avait été modifié. Donc j'ai remis l'éclairage d'origine au niveau des ampoules. J'ai refait proprement. Ici j'ai rajouté une gaine en faisant passer les fils. Ici pareil, une gaine propre parce que sinon il y avait un fil qui allait là, un qui allait vers ici. Donc je voulais que ce soit propre, déjà physiquement, et puis voilà, que je puisse ouvrir le capot sans souci. Ici ça c'est un tuyau, je crois qu'on a dit un tuyau blindé je crois. C'est ou sinon tuyau d'arrosage qui avait été mis ici. Du coup, pour que ça fasse plus esthétique quand même, malgré que c'est un bon tuyau, hein, mais esthétiquement c'est pas beau. Du coup, j'ai mis du Chatterton autour pour que ça fasse un peu comme d'origine. Mais en tout cas, le tuyau, il tient nickel. Tac, tac, tac. Ouais, donc on va passer à l'intérieur. De toute façon, on l'a déjà fait, mais tac. Hop. Alors ici, il y a écrit Nismo. Bon, c'en est pas une, je crois. En fait, je sais pas, faudrait que je regarde. Mais je crois que d'origine, non, c'en était pas une. Parce qu'il y a il y a des vrais GTT Nismo. Avec le pack aéro, tout ça. Bref. Ouais. Franchement, l'intérieur, je trouve qu'il est assez propre. Elle a 26 ans, du coup. Ici, on a des manos. Donc là, ici, on a la température d'eau. Le GT, donc la température des gaz d'échappement. Là, on a l'AFR, c'est mélange air essence. Ici, pression turbo. Température huile. Là, on a la batterie, tension de batterie. Après, là, on a. Désolé, du coup, ça a coupé parce que j'avais plus assez d'espace. J'en ai retiré du coup des vidéos. Désolé, j'ai remarqué aussi que je parle un peu fort. C'est le temps de m'habituer parce que c'est plus sensible au micro. Donc, je vais essayer d'améliorer ça. Alors, oui, du coup, la température d'eau, les tours minutes. Donc, je crois que la mienne elle monte à 7200 tours. Donc, juste un peu en dessous.
ou 7000, je sais plus exactement. Elle est bridée à 180 km/h. Voilà, c'est les lois comme ça. Par contre, la boîte de vitesse étagée, mais incroyable. C'est-à-dire, en deuxième, fond de deuxième, je suis à 105 km/h. En fond de troisième, je suis à 150. C'est vraiment beaucoup. Il y a 5 vitesses, dont la cinquième qui est vraiment longue, mais ça marche quand même. Donc je pense que si la bride est retirée, ça va déjà au-delà, je pensais, de 250. Donc à voir. Oula, il y a la photo qui a failli tomber. Bon, on met un arme magique. Faut que ça sente bon quand même. Du coup, ouais, j'ai le tout au vent que je peux aussi fermer comme ça. Que je peux ouvrir comme ça, ou sinon rentrer dans le toit complètement et on va avoir la vitre qui est plus là en fait. On va avoir plus de toit. Enfin, ça a rentré. Enfin, vous aurez compris. Désolé, j'essaie quand même de m'améliorer par rapport à quand je parle. Je sais que des fois c'est compliqué à comprendre ce que je dis. J'ai eu un volant carbone avec la voiture, un volant de course, donc sans airbag. Donc je sais pas si je vais le monter parce que je me dis s'il y a une connerie ou quoi, au moins j'ai un airbag. Aussi, on a un turbo timer HKS que j'ai oublié de préciser. Donc pour ceux qui ne savent pas, turbo timer, en gros, c'est une fois qu'on va couper le contact, la voiture va continuer à tourner pendant un certain temps. Par exemple, moi, ça peut être 30 secondes ou une minute, ou je sais pas, je peux faire même plusieurs choses avec, et je peux mettre les kilométrages et tout ça si je veux. Ça permet que le turbo puisse redescendre au niveau de la vitesse, qu'il soit toujours lubrifié, et que que le turbo il a le temps de redescendre et tout ça, pour en fait éviter d'abîmer le turbo. Et après la voiture s'éteint au bout du temps donné par vous-même. Moi c'est 30 secondes en général. Quand je commence à jouer avec, je mets une minute. Voire des fois, avant de même couper complètement le contact, j'attends un peu et après je mets une minute. Ça, c'est juste de la déco. C'est juste un bouchon en fait. C'est pas du tout un coupe-circuit. Là, je peux brancher un USB pour avoir en filaire, pouvoir mettre la musique. Mais du coup, j'ai commandé un truc Bluetooth. Donc, je vais voir est-ce que ça fonctionne. Si je le branche là, en gros, plus de fil, ça serait génial. Ça, d'ailleurs, ça c'est génial, ça aussi. C'est du coup, c'est un support téléphone. Mais du coup, on peut bouger, enfin, on peut faire n'importe quoi avec. Et il y a une prise qu'on branche ici. En gros, ça recharge le téléphone par induction. C'est vraiment super. Même au niveau de la ventouse, au-delà que c'est un système de ventouse normal, et il y a même un autocollant. C'est-à-dire, en gros, c'est vraiment bien fixé. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, ça, je l'ai mis ça là pour que ça fasse joli. Après, je verrai, je pense, pour en mettre un derrière. Peut-être en thème avec la voiture, donc un rouge, je pense. Ou en blanc, enfin. Alors, parlons de ce qu'elle va devenir plus tard. Plus tard, bon, bien sûr, après que j'aurai fini la E34, je pense. Elle est toujours en cours, vous inquiétez pas. J'ai reçu encore des pièces il n'y a pas si longtemps que ça. Tout ce qui est blanc, ça va passer en rouge Ferrari. Le capot, acheter une meilleure réplique carbone comme il a Scoot de Street. Le même, c'est celui-là, il a un peu décalé, normalement il est un peu plus vers l'avant, la sortie d'air. Désolé pour le bruit qu'il y a derrière, je sais pas si vous entendez. Les jantes, les passer en blanche, rajouter ici le petit rajout Nismo. Vous savez, comme les bas de caisse là, mais ici du coup. Nismo. Après, sinon, l'aileron peut-être mettre celui de la GTR avec les pattes Omori, donc un peu plus hautes que celle-là GTR basique. Et sinon, voilà. Ah oui, j'ai un freinage. Yes, j'ai oublié. Bon, déjà, j'ai des plaquettes Yellow Stuff avec un freinage BCD. Je sais plus c'est quoi exactement la marque, mais ça freine vraiment bien. Ça freine assez bien quand même.
Donc là on est sur du freinage beaucoup, enfin je trouve plus fort, je pense beaucoup plus fort que d'origine. Parce qu'il y a aussi les Durit Avia qui permet d'avoir un peu plus de pêche au niveau du freinage, que ça dure dans le temps. Après sinon voilà. C'était mon rêve que j'ai accompli à 19 ans. Donc je suis le plus jeune propriétaire de France à l'heure actuelle. Il y en a déjà eu des plus jeunes. Mais aujourd'hui je suis plus jeune qu'eux. Donc voilà. Actuellement je suis le plus jeune. Je suis vraiment content d'avoir cette voiture. Et puis merci à tous ceux qui la prennent en photo, qui complimentent la voiture ou quoi. C'est toujours un plaisir de communiquer avec les passionnés ou même des gens lambda qui sont curieux. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils apportent beaucoup d'attention envers Godzilla. Je sais, pour ceux qui vont me dire Godzilla c'est la R32 GTR de base. Ouais mais bon. Après, je sais que de base c'est la GTR et que c'est une R32, la première qui a eu ce nom-là. Et après ça s'est poursuivi sur toutes les autres. Même moi si c'est une GTT, je l'appelle Godzilla, de toute façon c'est. Comme je dirais, c'est ma voiture en soi, donc je l'appelle comme je veux. Mais voilà, donc au plaisir de scroller sur les rassos ou quoi. Normalement, je vais vous montrer après comment elle marche de nuit. Parce que là, en ce moment, déjà, le temps il est un peu merdique, je vous avouerai. Donc déjà, la voiture, elle glisse beaucoup. Donc j'avais déjà fait tourner une vidéo de nuit, vous verrez. Vous entendrez le son et tout ça. En plus, la nuit, j'ai vraiment l'impression qu'on entend beaucoup plus le son parce que du coup, il y a moins de personnes, tout ça, sur la route. Enfin, après, je sais pas si c'est qu'une impression, mais la nuit, j'ai l'impression qu'on entend plus les choses. Bon, moi, je vais repartir. Et bonne année à vous. La santé, c'est le plus important. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, là je vous emmène faire un tour avec. Vous allez voir, à peu près, enfin vous allez pas le sentir, mais comment ça marche. Je vous dirai à peu près à quelle vitesse je suis. Genre 1, 2, 3, 4, 5. Je suis curieux de savoir combien je prends par exemple en deuxième, en troisième. Après, tout en respectant les limitations de vitesse. Voilà. Donc là, on va aller direction l'autoroute. Là, déjà, on entend beaucoup plus. Là, je suis en deuxième. J'ai ouvert un peu les vitres pour qu'ils puissent bien entendre. Je sais pas si vous m'entendez bien, vous, déjà. Là, je vais aller jusqu'à 80. La voiture est chaude. J'étais en deuxième. Je suis passé de 40 à peu près à 80. Et encore, je pense que j'étais même pas pied dedans. Je vais essayer de mettre pied dedans.
japonaise, c'est que le compteur est vraiment très précis. Même là, malgré que les jantes, ce ne soient pas les jantes d'origine, donc c'est pas la même monture. Je crois que d'origine c'est du 17, là c'est du 18. Un chouïa de décalage à partir de 130 et après mais sinon avant il n'y a pas de décalage, c'est super précis. Je sais pas si vous avez remarqué, encore on a essayé de régler un peu, mais elle éclaire pas correctement devant, donc je vais régler ça. C'est pas les ampoules d'origine et tout ça, ça a été passé sur du LED, donc je pense repasser ça en origine, parce que j'ai pas l'impression que ça oriente correctement. Là je crois qu'on m'a fait un appel de, enfin on m'a mis les pleins phares parce que je crois que malheureusement les feux ils éclairent un peu trop, donc je peux comprendre que ça fait mal aux yeux. Après niveau consommation, je m'attendais
troisième. Moi, je suis déjà à 130. On va retourner à 110.
Ah oui, tiens, anecdote pour en connaître. Je me suis déjà fait arrêter par la police avec.